c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 11 octobre 2022. Alors, le nombre 11 est bien évidemment particulièrement puissant. C'est un maître nombre. Il est symbole d'idéalisme, d'intuition exacerbée, de profonde et de puissante énergie, d'inspiration, de faire preuve de volonté et de courage, mais également de tension et de contradiction. Donc clairement, le 11, c'est un nombre avec un potentiel véritablement illimité qui va nous porter pour cette journée donc du mardi 11 octobre 2022. On va être inspiré, on va être capable de déplacer des montagnes, avoir une énergie, un courage absolument hors norme et un sens de l'intuition particulièrement aiguisé dans tous les domaines de notre vie. Mais ça va tellement être fort que ça peut aussi nous déstabiliser, nous faire rentrer dans une sorte de sensibilité et d'émotivité exacerbée. On va avoir l'impression en fait d'être débordé par cette énergie, d'être débordé par cette intuition. Donc un chiffre puissant, mais comme tout ce qui est puissant, à manier avec précaution. Alors, en plus, aujourd'hui, c'est mardi, une journée impactée par Mars. Et vous le savez, Mars, c'est une planète de force, de courage, de persévérance, mais c'est aussi une planète colérique, agressive, impulsive. Donc justement, combinés ensemble, ce nombre 11 et cette planète Mars va nous donner encore plus de force, de courage, de combativité. Mais d'un autre côté, attention au caractère impulsif, colérique, vengeur qui pourront du coup être un peu exacerbés. Une journée du coup à prendre avec quelques pincettes ou en tout cas à prendre uniquement dans son aspect positif de super énergie. Donc aujourd'hui et pour toute cette semaine, je vais réaliser votre tirage avec le Lumina Tarot que vous avez choisi au cours de ce petit sondage organisé il y a quelques jours. Je vais effectuer un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 11 octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage du jour va vous apporter quelques pistes quant à cette journée qui s'annonce. J'ai une petite carte volontaire qui vient de tomber. C'est souvent le cas pour les mardis, planète Mars, c'est énergique. Allez, les énergies pour cette journée du mardi 11 octobre 2022. J'ai l'arcane majeur de la mort et vous le savez, l'arcane majeur de la mort n'annonce pas la mort en tant que telle, elle annonce la fin d'un cycle négatif pour engager un cycle de vie positif. Il y a vraiment quelque chose qui se joue aujourd'hui et on va avoir le courage, la force et la détermination avec ce nombre 11 et cette planète Mars de véritablement clôturer ce qui ne va pas dans notre vie pour enfin s'ouvrir au positif. J'ai une autre arcane majeure en face, la carte du magicien, qui nous dit qu'on a tous les atouts en main, tous les pouvoirs. Il y a vraiment cette idée qu'on gère notre vie, qu'on gère tous les domaines de notre vie, qu'on a toutes les connaissances, les compétences pour faire vivre justement ce nouveau cycle de vie positif. On est capable et on va être en plus reboosté par l'impact de ce maître nombre 11 et de cette planète Mars. Donc clairement pour moi aujourd'hui c'est une journée où ça va bouger, où vous allez être confiant, sûr de vous, pour véritablement mettre derrière vous ce qui ne va pas et enfin mettre en place ce qui va et ce qui vous convient. Donc ça peut bien évidemment me parler de votre vie sentimentale. Vous mettez fin à quelque chose de difficile dans votre vie. Alors ça peut me parler de mettre fin à une relation si bien sûr cette relation ne vous convient pas et on vous dit que vous serez en capacité de vous débrouiller seul, de assumer on va dire cette rupture. Cela peut me parler également d'entériner des difficultés dans votre vie sentimentale et on nous dit que vous avez tout à fait les capacités de le faire, de donner une nouvelle impulsion à votre vie sentimentale, à votre couple, pourquoi pas. Cela peut me parler également de mettre fin à des situations compliquées avec des amis, avec de la famille. Pourquoi pas mettre fin à des conflits? Vous avez tous les arguments et tous les pouvoirs pour le faire sereinement.
ou si vous choisissez de couper avec certaines personnes qui sont mauvaises pour vous, on nous dit là encore que vous êtes capable de vous débrouiller sans eux. On peut également me parler de mettre fin à un cycle négatif dans le monde professionnel, pourquoi pas changer de travail, envisager de nouveaux projets plus positifs, plus cohérents avec vous, et là encore, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Donc vraiment une belle journée avec beaucoup d'énergie. Alors j'avais en carte volontaire, hop, cette carte de la tempérance. On nous dit justement de rester calme, de rester patient et de ne pas glisser dans l'agressivité et l'impulsivité. Je vous rappelle qu'avec le nombre 11 et la planète Mars, c'est le risque. On nous dit bien évidemment de vous lancer, mais de le faire avec patience, avec réflexion, avec sagesse. On pense avant d'agir, on pense avant de parler, on ne démarre pas au quart de tour. Petit conseil des cartes. Allez, j'étale le Luminataro sur mon tapis latéral et je dispose du coup les 3 cartes du jour en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, pour cette journée du mardi 11 octobre 2022. Donc je vais retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, par rapport un petit peu à la thématique de cette journée, j'ai cette belle carte du 10 de bâton. Je dis belle parce qu'il y a un petit renard et vous savez à quel point j'aime les renards. C'est une carte qui tombe très souvent en ce moment et qui parle de notre épuisement. Un épuisement physique et un épuisement moral. Alors ça peut évoquer le fait qu'on s'est beaucoup investi dans nos relations ou qu'on a beaucoup travaillé et du coup là il y a vraiment un ras-le-bol, mais également un épuisement. Voilà, un épuisement physique et moral qui se fait ressentir. Avec ce 6 de pentacle, eh bien, on nous invite tout simplement à nous baser sur notre réseau et pourquoi pas notre réseau professionnel pour arranger les choses qui ne vont pas. Il y a vraiment cette idée de s'appuyer sur les autres pour nous sortir de situations. Vous voyez, il y a une idée de soutien, d'entraide avec ses bras, ses mains qui sont, on va dire, reliées les unes aux autres. Avec cette carte du 9 de pentacle qui est inversée, on me parle justement de dépendance financière, du fait d'être trop fier, sur toutes ces questions notamment financières, et de vouloir atteindre le succès à tout prix, quitte malheureusement à se brûler les ailes. Donc attention, et encore plus avec ce nombre 11 et cette journée placée sous l'influence de Mars. Alors bien sûr, on va recouvrir. Je vous rappelle que quand on a des cartes qui peuvent être un petit peu plus nuancées, cela peut tout simplement faire référence justement au fait qu'il y a des choses à changer en positif, à anticiper. Allez, je reprends. Avec ce 10 de bâton, on nous dit que ces derniers temps, on a eu tendance à se sentir, et ça sera sûrement encore le cas aujourd'hui, épuisé. On n'en peut plus, aussi bien physiquement et moralement. Pourquoi? Parce qu'on a énormément travaillé ces derniers temps et qu'au final, on a l'impression de s'être tué à la tâche. Bien sûr, ça peut nous parler de notre vie professionnelle. Il y a également cette idée qu'on s'est énormément impliqué dans les relations que nous avions avec les autres et que cela a fini par nous épuiser. Peut-être qu'on s'est beaucoup impliqué dans notre vie de famille, dans notre vie de couple ou auprès d'une personne dans notre cercle amical et aujourd'hui, on n'en peut plus. Alors peut-être qu'on n'en peut plus parce qu'on a l'impression que les autres ne s'impliquent pas autant, on a l'impression que ça ne se résout pas. On va revoir en recouvrant ce que ça nous dit. Avec cette carte du chevalier de pentacle qui fait référence au valet de pentacle qui est inversé, on nous dit que, on a eu affaire à des personnes peut-être un petit peu entêtées, un petit peu obsédées, avec lesquelles le dialogue est compliqué. Des personnes qui ne se remettent pas beaucoup en question et avec lesquelles finalement il est très très difficile d'arranger les choses et ça nous épuise. Voilà, il y a cette idée que vous n'êtes pas entendu, pourquoi pas dans le domaine professionnel et pourquoi pas aussi de façon plus large dans vos relations. Voilà, vous avez affaire à une personne qui ne se remet pas en question, qui ne veut pas entendre ce que vous avez à dire et ça vous fatigue parce que du coup il n'y a pas de résolution à des difficultés et des conflits. Avec cette carte de la demoiselle d'épée qui évoque la cavalière, le cavalier d'épée inversé. On nous dit que vous êtes particulièrement sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Donc vous-même, vous commencez à être un petit peu dans l'agressivité parce que vous en avez assez de ne pas être entendu et vous êtes épuisé. Donc forcément, ça relance un peu votre agressivité, votre impulsivité parce que quand on est épuisé, forcément, on a tendance à ne plus être dans la maîtrise de nos émotions. Avec cette très jolie arcane de la lune, on vous dit justement,
de faire preuve, on va dire, d'intuition, de sixième sens, de sagesse également d'une certaine façon par rapport à ces situations. Vous savez ce qui est bon pour vous et on vous demande du coup de poursuivre vos désirs et vos rêves et de vous faire entendre. En gros, faites entendre ce que vous voulez, faites entendre ce que vous désirez, faites éclater aussi une certaine vérité. L'arcane de la lune nous dit justement d'arrêter d'être dans le mensonge, dans la cachotterie et de faire émaner notre réalité, nos souhaits pour que justement les choses puissent s'arranger. Ça nous parle aussi d'émotion, de sensibilité, donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez votre émotivité, vous êtes à fleur de peau parce qu'il y a beaucoup de fatigue et en plus vous ne vous sentez pas écouté, peut-être même pas respecté et ça vous épuise. Cet ensemble de cartes nous dit qu'aujourd'hui, mais aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, on est épuisé parce qu'on a beaucoup travaillé ou qu'on s'est beaucoup investi dans nos relations. L'épuisement est à la fois physique et moral. On a affaire à une personne entêtée qui ne souhaite pas se remettre en question ou qui n'écoute pas nos arguments, qui n'écoute pas nos besoins et avec lequel le dialogue est très très compliqué. Avec cette carte de la damoiselle d'épée, on nous dit que nous-mêmes, nous commençons un petit peu à être sur la défensive, à être peut-être même dans l'impulsivité et l'agressivité à force de ne pas être entendu et d'être épuisé. On est fortement agacé. Et avec ce maître nombre 11 et cette planète Mars, aujourd'hui, ça risque de dépoter. On nous dit de faire appel à notre intuition, de vérifier ce que l'on souhaite vraiment pour se faire entendre, de faire vivre nos désirs, de cesser de porter un masque et de dire clairement les choses. Parce que là, on n'est pas bien. Alors cette situation peut évoquer différentes situations. On peut ici me parler de votre vie sentimentale. Peut-être avez-vous l'impression que vous vous impliquez beaucoup dans votre vie sentimentale et que vous avez affaire à une personne entêtée qui ne souhaite pas se remettre en cause ou écouter vos propres besoins. Et vous commencez à être un petit peu agacé par cette situation. On vous dit de dire ce que vous souhaitez, de faire entendre vos propres désirs, de retirer ce masque et de voir les choses aussi telles qu'elles sont. Cet ensemble de cartes peut aussi me parler de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez l'impression de vous épuiser à la tâche parce que vous avez affaire à une personne qui se complaît, qui est un petit peu entêtée et qui a une certaine domination sur vous. Ça peut me parler d'un collègue qui n'hésite pas à vous refiler son travail ou un chef un petit peu autoritaire, mais finalement pas si efficace que ça. Et vous avez peut-être déjà essayé d'instituer un dialogue, mais vous n'êtes pas entendu. Là encore, on vous recommande de dire ce que vous désirez, de dire ce que vous ressentez, parce que cette situation, ne vous convient pas. Là aussi, on peut évoquer le domaine familial ou amical. Peut-être que vous avez l'impression de beaucoup vous investir auprès de votre cercle ou auprès d'une personne et que vous avez affaire à des gens entêtés qui ne veulent pas se remettre en cause, qui ne veulent pas entendre ce que vous avez à leur dire. Alors peut-être que vous leur dites justement que vous avez l'impression de beaucoup vous investir et de ne pas forcément avoir de retour de monnaie et ça commence un petit peu à vous agacer. On vous dit de faire preuve d'intuition et d'écouter ce que vous voulez vraiment. Avec cette carte du 6 de Pentacle, on nous parle d'entraide, on nous parle de solidarité pour cette journée. Alors, voyons sur quel plan. Avec ce 10 de coupe inversé, on nous parle justement de difficultés dans la famille. Alors je rappelle qu'en cartomancie, la famille c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille de cœur. Il y a un petit peu cette idée de dispute, de tension, voire dans certains cas de désunion, de divorce, de difficultés avec des enfants ou des adolescents. Bref, il y a cette idée de rupture ou en tout cas de tension très forte. Et on vous dit justement de vous appuyer sur les autres pour sortir de ce contexte un petit peu difficile. Alors, bien évidemment, ça peut me parler de votre vie sentimentale, mais aussi de votre vie familiale ou amicale, mais avec des amis très très proches, qu'on considère comme étant de la famille. Il y a vraiment cette idée qu'il y a des conflits, qu'il y a des tensions, et qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de solidarité pour résoudre ça, parce que ça ne vous rend pas bien. Avec ce 2 de bâton inversé, on nous dit qu'il y a des choix à faire, mais que ces choix, vous peinez à les faire, parce que vous avez peur de l'incertitude, vous avez peur des risques que cela implique. Peut-être avez-vous peur de couper les ponts avec certaines personnes. Il y a cette idée que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie,
et justement que vous restez dans cette situation qui est inconfortable pour vous. Avec ce 2 de coupe inversé, on nous dit très clairement qu'il y a une ou plusieurs personnes dans votre vie, dans votre cercle, qui n'est pas honnête avec vous. Alors sans parler de personnes malhonnêtes, c'est-à-dire mal intentionnées, ce sont des personnes qui peut-être effectivement ne sont pas si loyales que ça, qui peut-être vous cachent des choses. On peut me parler aussi d'hypocrisie et vous le sentez au fond de vous, mais vous n'arrivez pas à prendre une décision claire et nette vis-à-vis de cette ou ces personnes pour être un peu plus serein. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on vous dit de faire preuve d'aide et de solidarité ou du fait que vous avez besoin d'être aidé par rapport à une situation de conflit intrafamilial. Peut-être qu'il y a de la tension dans votre couple, de la tension avec vos enfants, de la tension avec des membres de la famille ou des amis très très proches. Et du coup, vous avez besoin d'être aidé ou de retrouver aussi une certaine stabilité. C'est comme si finalement vous vous étiez désolidarisés les uns des autres. On vous dit qu'il est temps de résoudre les choses. Il y a clairement un choix à faire, mais vous l'avez reporté parce que vous avez peur de ce choix par rapport à une ou plusieurs personnes qui finalement ne sont pas si fidèles et loyales. Il y a vraiment cette idée d'hypocrisie. On ne se regarde pas dans les yeux. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut couper les ponts avec ces personnes, se disputer. Non, on est peut-être aussi en train de dire qu'il faut mettre un peu les pieds dans le plat et entamer une discussion honnête, puisque le 2 de coupe inversé parle un petit peu de, oui, d'hypocrisie. On ne se dit pas les choses, on ne se regarde pas dans les yeux. Plusieurs interprétations, là encore. Peut-être que vous avez besoin d'aide par rapport à une situation familiale difficile. Il y a peut-être de la tension dans votre couple, des difficultés dans la famille, pourquoi pas avec des enfants ou dans la famille plus élargie, voire avec des amis que vous considérez comme la famille. Il y a un choix à faire par rapport à des gens qui ne sont pas si loyaux que cela. Peut-être que ça fait référence justement à cette personne entêtée avec laquelle vous essayez en tout cas de vous impliquer et ça commence à vous agacer parce que vous voyez que cette personne ne change pas, que ce soit dans le cercle sentimental, amical ou familial. Et on vous dit qu'il est temps, en tout cas, de vous faire aider ou pourquoi pas de retrouver une certaine solidarité. Il y a vraiment cette idée qu'il faut faire un choix et pourquoi pas résoudre les conflits. Donc soit, bien évidemment, ça peut nous parler de mettre une distance avec cette personne, mais aussi de discuter avec elle pour clairement mettre les points sur les i parce que ça ne peut pas durer comme ça. On peut donc me parler, comme je l'ai dit, de conflits intrafamiliales qui finissent par vous peser. Il y a cette idée qu'il y a des choix à faire par rapport à cette situation. Et je le rappelle, ce choix, ça peut être de la distance, couper les ponts ou encore discuter et véritablement chercher une solution. Comme on a cette carte de l'aide et de la solidarité, pour moi, on n'est pas dans l'idée de se disputer et de mettre de la distance. On est plus dans l'idée d'une résolution. Régler les choses qui ne vont pas. Ayez des discussions franches et honnêtes ou prenez des décisions pour que les choses s'arrangent dans votre cercle familial. Là, j'ai vraiment l'impression que ça touche le foyer, donc la relation de couple, mais aussi peut-être la relation familiale. Ou alors, vous avez des difficultés dans votre couple qui commencent à affecter l'ensemble de votre famille, de votre foyer, et il y a des choses à réguler là-dessus. Avec cette carte du 9 de Pentacle qui est inversée, on nous parle justement de dépendance financière, d'obsession par rapport à des questions matérielles, de fierté et de volonté de succès à tout prix. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il y a des difficultés justement, parce que la question professionnelle, la question de l'argent est centrale et crée pas mal de turpitude. Il me semble qu'on avait parlé de cette idée justement qu'on travaillait trop et qu'on était épuisé et peut-être que cela se ressent sur le couple, sur la famille qui a peut-être l'impression d'être délaissée ces derniers temps. Vous avez bien évidemment raison de vous préoccuper de vos questions matérielles et financières, mais attention à opérer un certain rééquilibrage. En tout cas, les cartes semblent l'indiquer. Avec cette carte du 7 de Pentacle, vous avez justement l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, que vous vous investissez beaucoup sur le plan professionnel pour assurer un certain confort matériel à votre famille ou à vous-même, et que malheureusement, vous ne récoltez pas encore le fruit de votre travail. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le récolter, ça veut juste dire qu'il y a encore des étapes à franchir et de la patience à avoir. Et ça vous rend un petit peu dingue. Vous avez peur de travailler dans le vent. Avec ce 6 de coupe, on vous recommande justement de vous appuyer sur votre réseau, pourquoi pas pour justement faire fleurir, comme ce cactus qui fleurit, votre affaire.
Il y a vraiment cette idée ici de mélange entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, votre vie familiale. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que la vie professionnelle prend le dessus surtout et crée des conflits, crée des disputes, donne l'impression que vous vous épuisez et du coup vous ne vous sentez pas compris par les autres, mais d'un autre côté, les autres se sentent délaissés. Et on vous dit de vous appuyer sur votre réseau et pourquoi pas votre clientèle, pourquoi pas votre équipe professionnelle. Ça peut me parler ici de déléguer certaines tâches pour vous libérer du temps et de l'énergie, de prendre conseil aussi auprès de gens qui pourraient vous apporter un point de vue extérieur. Ça peut me parler également de vous appuyer sur votre clientèle. Enfin, voilà, il y a cette idée d'utiliser votre réseau pour justement résoudre cette situation. Pour moi, ça va s'arranger, mais il y a encore un petit peu d'étapes à franchir, de temps. Avec cet as de bâton, je confirme l'idée d'une réussite. Il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre de reprendre un peu votre vie professionnelle en main et d'être un peu plus serein, en tout cas sur ces questions-là. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes avec le 9 de Pentacle inversé, on me dit qu'il y a une forte dépendance vis-à-vis des questions d'argent. Peut-être que vous avez vraiment envie de réussir et que cela est votre objectif de vie, malheureusement au détriment des autres et des autres domaines qui peuvent se trouver un petit peu impactés. Avec ce 7 de Pentacle qui est inversé, on nous dit que vous avez l'impression de beaucoup travailler, de beaucoup vous impliquer et de ne pas récolter ce que vous semez. On vous demande encore de faire preuve de patience, mais aussi de persévérance. Ça va venir. On vous demande avec ce 6 de coupe de vous appuyer sur votre réseau, sur votre équipe, pourquoi pas également sur les autres membres de votre entreprise, votre clientèle, pour enfin espérer cet as de bâton, c'est-à-dire cette réussite professionnelle et ces belles opportunités qui vont permettre un petit peu de stabiliser les choses. Alors voilà, ma consultante, mon consultant, c'est vraiment un tirage plus mélangé. C'est vrai qu'hier, avec le tirage du lundi, il y avait beaucoup de sentimental, et on avait vu qu'il y avait quand même des petites tensions, même s'il y avait de l'arrangement dans l'air. Et là, cet ensemble de cartes nous parle finalement beaucoup du relationnel, mais du relationnel qui a peut-être été mis de côté parce qu'il y a vraiment des questions professionnelles et donc financières et matérielles qui sont également très présentes. Les cartes aujourd'hui vous invitent à rééquilibrer un petit peu tout cela. Alors je reprends avec vous. Vous avez l'impression de beaucoup vous investir auprès des autres et cela vous fatigue et ou vous avez l'impression de beaucoup travailler. Vous êtes épuisé physiquement et moralement, sûrement parce que vous avez l'impression de ne pas récolter ce que vous méritez, de vous épuiser à la tâche et de ne pas être compris. Vous êtes une personne, vous avez affaire à des personnes entêtées qui ne se remettent pas forcément en question et cela vous épuise encore davantage car vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Et on nous dit ici que cela commence un petit peu à vous agacer. Il y a peut-être de la tension dans l'air, alors avec votre partenaire de vie, mais aussi avec des membres de votre famille, amis qui ne vous comprennent pas ou qui vous reprochent justement de trop travailler. On vous dit d'écouter votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, mais aussi d'écouter vos désirs et de les faire naître. Il y a certes des tensions, mais pour moi, elles sont de courte durée. C'est peut-être dans la logique des choses que les gens se sentent un petit peu incompris, délaissés, mais ils vont finir par vous soutenir. La carte du réseau, ça nous parle aussi finalement d'obtenir un certain soutien. Avec cette carte du 6 de Pentacle, on me parle de solidarité et d'aide. En effet, avec ce 10 de couple, on nous dit qu'il y a eu pas mal de conflits. Pourquoi pas dans le couple, mais aussi dans la famille, voire avec les amis très proches. L'heure de la résolution a sonné. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vos proches. Donc, les cartes vous invitent à rééquilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Il y a effectivement des choix à faire, mais vous hésitez à le faire. Et aujourd'hui, il est temps pour vous de régler des situations notamment de conflits avec les gens, on ne se dit pas les choses telles qu'elles sont. Alors, j'ai parlé d'hypocrisie, mais ça peut aussi dire qu'on ne dit pas les choses aux autres pour pas les blesser. C'est peut-être le moment de mettre 4 sur table, d'expliquer si effectivement on parle beaucoup de travail et d'importance du travail qui commence à avoir un impact négatif sur votre vie familiale et votre vie sentimentale, c'est peut-être le moment d'expliquer à votre partenaire de vie vos objectifs, vos buts et comment la personne peut vous soutenir. Pour moi, on est juste dans des idées d'incompréhension, mais pas dans des drames, dans des séparations, dans des disputes, dans des divorces. Non, on est plus dans l'idée que vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de votre famille, mais votre famille, donc je rappelle, famille de sang et famille de cœur, a aussi besoin de vous. Donc, amorcez un dialogue, dites les choses telles qu'elles sont pour véritablement solutionner
eh bien cette situation. Parce que le 2 de bâton inversé nous dit que vous laissez un petit peu le conflit s'installer et que vous ne savez pas trop quoi faire. Par rapport à ce 9 de pentacle, vous avez effectivement priorisé et en ce moment, les questions professionnelles, matérielles ou financières sont votre objectif numéro 1. Vous avez l'impression de vous épuiser et que cela ne paye pas. On vous dit de vous appuyer sur votre réseau professionnel, mais également sur les autres amis et familles. On retrouve cette carte de la solidarité avec ces 6. Appuyez-vous, vous avez besoin des autres. Le travail ne peut pas être votre unique priorité. Et avec cet as de bâton, on nous dit qu'il y a une résolution, une réussite qui est là pour vous au final. Donc pour moi, les turpitudes, les difficultés, elles sont passagères. Petit à petit, les choses vont se lisser. Vous allez trouver un juste équilibre entre vie personnelle et également vie professionnelle. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais finir ce tirage du mardi avec le petit oracle de l'intuition que j'aime bien utiliser le mardi. On va voir si on a un message, un conseil, une piste supplémentaire pour parfaire ce tirage quotidien qui, je l'espère, vous a parlé. En tout cas, moi, ça me parle. Vous sentez le petit agacement dans la voix, je pense. Allez, ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours de toute manière. C'est ce que j'arrête pas de vous dire, alors il faudrait que j'applique à moi-même. Allez, celle-ci, elle me parle. On est dans la famille de l'aide avec la carte du chaman. Jolie couleur. Je vous le lis. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors pour moi, cette carte, elle est à mettre en lien avec tout ce qui est personnel. Il y a cette idée de guérir et la guérison, bien sûr, elle est à voir au-delà du simple sens de ce mot. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous êtes une personne indispensable à votre famille et qu'effectivement, cette famille peut se sentir un petit peu délaissée en ce moment parce que vous avez un petit peu priorisé des questions financières, professionnelles. Et il y a cette idée que la famille, entre guillemets, bien sûr, ou votre couple est malade et que vous avez la clé de cette guérison. Il y a la question de visionnaire. Donc pour moi, vous savez ce que vous devez faire pour résoudre ces situations. Il y a cette question aussi de but dans la vie. Donc il y a pour moi cette idée que bien évidemment, les questions professionnelles sont essentielles pour vous parce qu'il y a cette idée de projet de vie qui est derrière. Et c'est pour ça que vous ne comptez pas votre temps et votre énergie, mais on nous dit de ne pas oublier le reste, parce que ça fait aussi partie de vos objectifs de vie, d'atteindre un accomplissement, on va dire, général. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour la journée du mardi 11 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube. La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres difficultés et problématiques. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo et jusqu'à 3 jours après, donc vers le milieu et fin de semaine pour ce tirage du mardi. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée avec ce joli nombre 11 et cette belle planète Mars. Puissiez-vous véritablement trouver l'équilibre parfait entre tous les aspects de votre vie pour enfin goûter à ce cycle de vie positive qui s'est annoncé, il me semble, dès le début de votre tirage. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.